Candy vous salue et vous souhaite la bienvenue sur Candy Cyclisme. Voici la 50e vidéo de Candy Cyclisme. C'est une histoire qui paraît presque incroyable rien qu'en l'entendant, même Lance Armstrong a été choqué par ce que réalise actuellement Tadej Pogačar. Après le Tour des Flandres, après Milan-San Remo, et après une série de performances largement au-dessus du reste du peloton, une grande question se pose, Pogačar a-t-il déjà atteint le sommet de l'histoire, dépassant même Eddy Merckx? Candy va analyser cette histoire avec vous, du point de vue des légendes jusqu'à la réalité de la course. Honnêtement, Candy a l'impression qu'on est en train d'assister au début d'une nouvelle ère de domination. La victoire de Tadej Pogačar n'est plus simplement un titre, c'est une affirmation totale de son niveau. En enchaînant les victoires sur les monuments, et en ajoutant Milan-San Remo seulement 2 semaines auparavant, il montre une forme presque sans faille. En arrivant sur le Tour des Flandres, où se rassemblent les meilleurs coureurs du monde, Pogačar donnait déjà l'impression que la course était décidée à l'avance. Ce qui est marquant, c'est que ses adversaires sont loin d'être ordinaires. Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel et Wout van Aert sont tous des champions capables de dominer n'importe quelle course. Mais dans cette confrontation, ils se retrouvent à poursuivre, comme si l'écart de niveau s'était nettement creusé. La réaction de Lance Armstrong est aussi un élément important. Même s'il est devenu une figure controversée après ses scandales de dopage, il possède une grande expérience et une analyse très fine du cyclisme. Lorsqu'il affirme que seule une chute ou un coup de malchance peut arrêter Pogačar, ce n'est pas seulement un compliment, c'est la reconnaissance d'une domination presque imbattable aujourd'hui. En comparant Pogačar à ses rivaux, on voit que la différence ne repose pas sur une seule qualité, mais sur une supériorité globale. Il a l'endurance, la capacité en montagne, l'intelligence tactique et le sens du timing. Les autres, malgré leur talent, semblent toujours manquer d'un petit quelque chose dans les moments décisifs. Cette histoire ne parle donc pas seulement d'une victoire, mais du signe d'une nouvelle ère. Pogačar est au sommet, ses adversaires restent très forts mais pas encore capables de le renverser, et même quelqu'un comme Armstrong, malgré les controverses, reconnaît cette supériorité. Quand Lance Armstrong affirme que le débat entre Eddy Merckx et Tadej Pogačar est terminé, cela a un poids énorme. Merckx a longtemps été considéré comme la référence absolue du cyclisme. Qu'un ancien champion comme Armstrong fasse une telle déclaration montre qu'il voit en Pogačar non seulement un grand talent, mais un phénomène générationnel. Le point essentiel pour Candy n'est pas le nombre de victoires, mais la manière de gagner. Pogačar ne se contente pas de gagner, il donne l'impression que l'issue est inévitable. Cette domination se voit dans le fait que des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert ou Mads Pedersen doivent se contenter de suivre, malgré leur statut de champion. Comparé à Merckx, Pogačar construit sa grandeur différemment. Là où Merckx a bâti sa légende sur la durée et l'accumulation de victoires, Pogačar impressionne par son niveau de domination dans chaque course. C'est la différence entre une légende confirmée par le temps et une légende en train de se construire à une vitesse exceptionnelle. Cependant, l'avis d'Armstrong reste personnel et sujet à débat. Son passé pousse certains à douter, mais son regard sur la course et la psychologie des coureurs reste très pertinent. Lorsqu'il dit que Pogačar n'a plus de rival, cela reflète aussi une réalité actuelle, même les meilleurs ont du mal à le challenger. Au fond, cette histoire ne concerne pas seulement un coureur qui gagne, mais une évolution dans la manière de définir la grandeur. Pogačar se rapproche du sommet de l'histoire, Merckx reste la référence, et des avis comme celui d'Armstrong rendent le débat plus vivant que jamais. Et finalement, que l'on soit d'accord ou non avec Lance Armstrong, une chose est claire, Tadej Pogačar force les meilleurs coureurs du monde à courir dans un univers où il est déjà en avance. Le débat sur le plus grand de tous les temps continue, mais l'ère Pogačar, elle, a déjà commencé. Si vous aimez ce type d'analyse, n'oubliez pas de suivre Candy Cyclisme pour ne rien manquer des histoires les plus passionnantes du cyclisme. La suite arrive dans la vidéo 51. À très bientôt.